الحياة شوقا إلى المولى أتاني أسلمت روحي. العجب. Ils s'étonnent, ils se sont étonnés. Vous trouvez que cette attitude de l'étonnement, qui est une attitude humaine, c'est une attitude humaine qui est causée souvent, pourquoi on s'étonne? C'est causé par un événement étrange et parfois une réalité insaisissable qu'on n'arrive pas à cerner, qu'on n'arrive pas à comprendre et qui conduit naturellement à se poser un certain nombre de questions. Surtout, qui sont inattendues et des choses qui sont difficiles à cerner et à comprendre et à expliquer. C'est pour ça qu'on parle dans les formes les plus intenses de l'étonnement, on parle de stupéfaction. Je suis très stupéfait. Parfois, je suis sidéré. C'est cet étonnement qui se distingue, j'aimerais juste le nuancer pour qu'on comprenne un petit peu le message coranique. C'est l'étonnement, il se distingue de la surprise. Dans quelle mesure l'étonnement se distingue de la surprise? Contrairement à la surprise qui est une attitude passive, je suis surpris et parfois il est subi, c'est-à-dire à notre insu. D'un seul coup, on est surpris de quelque chose invraisemblable. Par contre, l'étonnement, on voit qu'il y a derrière, certes une surprise, mais ça suppose une conscience humaine, ça veut dire que ça suppose une interrogation et ça suppose un questionnement, une volonté de comprendre. C'est pour ça, être étonné, ce n'est pas simplement être surpris, mais parfois l'étonnement ne dérange de nos certitudes. Parfois, il bouscule nos consciences. Et Allah Azza wa Jal nous a parlé dans le Coran de plusieurs épisodes et plusieurs situations où l'étonnement était bien présent. Allah Azza wa Jal a parlé, par exemple, de la femme d'Abraham. Vous savez que la femme d'Abraham et aussi Ibrahim, alayhi salam, et ils ont atteint un âge très tardif. Et puis, ils ont désespéré d'avoir des enfants. Et puis, quand les anges ils sont venus de passage, dans l'histoire que vous retrouvez dans le Coran, où les anges de passage, ils ont passé chez Ibrahim, alayhi salam, ils lui ont annoncé la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, et cette bonne nouvelle, c'est d'un enfant à l'horizon. Et vous imaginez, ils ont reçu cette information, cette nouvelle, et puis la femme, Allah Azza wa Jal, ne relate l'attitude de la femme d'Abraham. La femme d'Abraham. La femme d'Abraham disait, قالت يا ويلتى آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, malheur, je vais enfanter alors que je suis une vieille femme et mon mari, il est dans un âge très avancé. إن هذا لشيء عجيب. Cette chose-là est vraiment étonnante et étrange. Et c'est ainsi que les anges lui ont dit, ils ont dit, est-ce que vous vous étonnez de l'ordre d'Allah? Et d'ailleurs, le mot étonnement qui est évoqué ici dans le Coran, on le trouve soit dans l'étymologie également arabe, et aussi même dans l'étymologie en fait grecque, etc. On trouve que le mot latin atonar, qu'est-ce qu'il signifie? A la même racine que le tonnerre. Le tonnerre, c'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on dit, quelqu'un il est frappé par la foudre. Ça veut dire, le premier usage de ce terme d'étonnement, il renvoie à un état psychologique d'effroi, de vertige. C'est l'idée d'un choc. Et c'est ça c'est dans cette attitude-là que le Coran a parlé de la femme d'Abraham. Et Allah Azza wa Jalla nous a parlé également d'une autre attitude de Zacharia. Zacharia, vous savez qu'il était... Allah Azza wa Jal, quand il lui a annoncé la bonne nouvelle d'avoir un enfant, Yahya, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est-à-dire comment je puisse avoir un enfant alors que ma femme, il est stérile. Moi, j'ai atteint un âge très tardif, et ma femme, elle est stérile. Et puis, Allah Azza wa Jal lui répond, c'est-à-dire il lui répond
que tout cela, il est facile pour Allah Azza wa Jal. La même attitude de Maryam. Allah Azza wa Jal parle aussi de l'attitude de Maryam alayhi salam quand Allah Azza wa Jal lui annonce qu'il va enfanter un enfant. Donc il dit, comment je puisse avoir un enfant alors qu'aucun humain ne m'a touché? Et puis Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, il lui explique également, c'est-à-dire toutes ces choses-là, ils sont faciles par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous avez bien compris que cet étonnement, on peut dire c'est une attitude psychologique naturelle qui était même considérée comme l'origine de la sagesse. Comme vous voyez par exemple les philosophes, quand ils parlaient de l'émerveillement, ils parlaient de l'étonnement, on appelle dahshat al-falasif, c'est-à-dire l'étonnement qui met l'intelligence en mouvement pour essayer de comprendre. Et même dans les sciences, c'est-à-dire quand il parlait dans la critique de la faculté de juger, il disait que le pouvoir de l'étonnement, c'est à travers l'étonnement que ça va initier une pensée. Il parlait que l'étonnement, c'est un choc de l'esprit. Donc, pour Allah Azza wa Jal, ici, nous parle d'un étonnement. Ici. Cet étonnement, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle que ces gens-là se sont étonnés de deux choses. Donc, le mot al-ajab, c'est ça l'étonnement. Al-ajibou de deux choses. Ils se sont étonnés, premièrement, de la fonction de messager. An ja'ahum mundirun, c'est-à-dire un avertisseur qui est venu, un avertisseur. Un avertisseur, c'est ça le mundir. Donc vous trouvez dans la traduction avertisseur, c'est-à-dire mundir, c'est-à-dire c'est un prophète mais qui avertit. Et puis la deuxième nature d'étonnement, donc la première nature d'étonnement, c'est qu'il soit un avertisseur, c'est quelqu'un qui avertit. Donc c'est très étonnant cette attitude. Et le deuxième étonnement, c'est le fait mundirun minhum, le fait qu'il fait partie d'eux, c'est-à-dire qu'il s'est étonné de sa condition humaine, qu'il soit un humain, qu'il ne soit pas une autre créature, un ange ou une autre création. Donc, commençons d'abord, parce que je vais revenir par la suite sur la question de l'étonnement et comment cette question de l'étonnement est devenue pratiquement une démarche pédagogique dans le Coran. Et je vais vous donner des exemples qui sont très concrets, qui montrent qu'on peut se saisir de cette question de l'étonnement qui est déjà évoquée à plusieurs reprises dans le Coran pour en faire une démarche didactique et une démarche aussi pédagogique de l'enseignement. Et surtout quand on va enseigner même le dogme, enseigner les fondements de la foi par la question de l'étonnement.